Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 165e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Nous commençons avec la frontière libano-israélienne. Les bombardements de plusieurs localités du Liban Sud ont repris mardi dès le matin. Un char Merkava a tiré 5 obus sur les périphéries de Ramia et Betlif pendant que l'artillerie bombardait la même zone. Les sirènes d'alarme ont retenti en début d'après-midi à Manara, en Haute-Galilée. L'artillerie israélienne a également pris pour cible la vallée de Hamoul aux abords de Naoura cet après-midi, ainsi que Ter Harfa, Marwahin et la localité de Adaïsé pour la 3e journée consécutive. Les localités de Blida et Maïs el-Jabal ont aussi été touchées. De plus, Oued Saloué a été soumise à l'aube à un bombardement d'artillerie de calibre 155 mm. L'armée israélienne a par ailleurs ouvert le feu à l'artillerie lourde un peu plus tard sur Ramia et Aït al-Sha'ab depuis ses positions sur la ligne bleue. L'ensemble de la population de Gaza subit une situation d'insécurité alimentaire grave, a dénoncé Amani, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui doit à nouveau se rendre au Moyen-Orient dans les jours à venir, dans le cadre des efforts pour parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté israélien, 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée israélienne a toutefois annoncé la mort d'un de ses officiers aujourd'hui, portant le bilan à 251 soldats morts depuis le début de l'offensive terrestre à Gaza. Du côté de Gaza, justement, le ministère de la Santé a recensé près de 31 819 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Les négociations sur un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages progressent à Doha, mais elles seraient compromises par un assaut israélien sur Rafah, a averti le Qatar mardi. Ce qui nous rend optimistes aujourd'hui, c'est que nous avons repris les négociations dans le cadre d'un tel processus, a déclaré Majed Mohamed Al-Ansari, porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, au cours de la conférence de presse. Le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Sahi, a annoncé que les rebelles yéménites ont pris pour cible un navire américain en mer Rouge. Les Houthis, soutenus par l'Iran, mènent depuis novembre des attaques de navires qu'ils estiment liés à Israël. Ils affirment agir en solidarité avec les Palestiniens dans la bande de Gaza, où Israël mène une guerre sanglante contre le Hamas en représailles à l'attaque sans précédent de ce mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien le 7 octobre. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.